Emmanuel Macron, il a rejeté Lucie Castet. Pourquoi? Pas parce que Lucie Castet lui plaisait pas, parce qu'il ne voulait pas qu'on revienne sur la réforme des retraites, parce qu'il ne voulait pas qu'on mette le SMIC à 1600 €, parce qu'il ne voulait pas... C'est pas sa politique. Parce qu'il ne voulait pas... Oui, mais ça n'est pas sa politique. Mais enfin, il a été battu, c'est quand même extraordinaire. Mon sentiment surtout, c'est que le président de la République traîne pour deux raisons. La première, c'est que le gouvernement démissionnaire, qui est pourtant privé de toute légitimité démocratique, ça lui va très bien. Parce que ce sont ses ministres, les ministres qu'il a choisis et les ministres qui obéissent à ses ordres. Et deuxièmement, plus on s'éloigne du résultat des urnes, plus ça permet au président de la République de faire comme s'il ne s'était rien passé. Et en réalité, ce qui se prépare, c'est une gigantesque arnaque avec des gens qui ont été battus, que les Français ont viré par la porte et qui vont revenir par la fenêtre. Et vous verrez que demain, on aura un Premier ministre qui va continuer avec des ministres qui pourtant ont été rejetés par les urnes. On verra. Sauf si vous avez une liste, un nom de ministre, je suis preneur. Mais ça en prend le chemin. Quand vous voyez cette représentante de la Macronie dire on est en train de construire une coalition, personne ne leur demande de construire... C'est Fabien Keller, quoi, l'eurodéputé. Personne ne leur demande de construire une coalition. Ils ont été battus. Quand on a été battus, on rentre chez soi. Mais on ne construit pas une coalition. Emmanuel Macron, il a rejeté Lucie Castet. Pourquoi? Pas parce que Lucie Castet lui plaisait pas, parce qu'il ne voulait pas qu'on revienne sur la réforme des retraites, parce qu'il ne voulait pas qu'on mette le SMIC à 1600 €, parce qu'il ne voulait pas... C'est pas sa politique. Parce qu'il ne voulait pas... Oui, mais ça n'est pas sa politique. Mais enfin, il a été battu, c'est quand même extraordinaire. Il a été battu aux élections européennes, battu aux élections législatives, et il veut continuer la même politique. Ben, c'est pas possible. Et donc, qu'on ne nous fasse pas croire que ce sera une cohabitation. Vous ne croyez pas qu'un Bernard Cazeneuve, il y aura peut-être d'autres noms, mais puisse infléchir la ligne macroniste et mener une autre politique en s'alliant, en discutant, puisqu'il émane du PS, avec jusqu'à vous, jusqu'au Parti communiste. Mais excusez-moi, mais le nombre de gens de gauche qui nous ont fait croire qu'ils allaient infléchir la politique d'Emmanuel Macron et qui se sont cassés les dents, qui se sont ridiculisés et qui ont mené une politique de droite en faisant croire qu'ils continuaient à être de gauche, excusez-moi, mais enfin il y en a tellement. Et donc peut-être que Bernard Cazeneuve a du talent, mais enfin ce talent ne suffira pas à remédier à la faute originelle qui est que le président de la République veut continuer à mener la même politique de droite que depuis 7 ans. Et donc il cherche un Premier ministre qui va continuer à mener cette politique-là. Ce que j'espère, c'est que Bernard Cazeneuve n'acceptera pas de participer à une telle entreprise parce qu'il y perdra.